tout le monde, mon nom est Stéphanie. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec le pseudo Pompon Tricot et je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui dans ce 7e épisode. Donc on se retrouve aujourd'hui dans ce 7e épisode prise 2. Comme vous voyez, je suis pas dans le même décor que d'habitude. En fait, je suis chez ma soeur aujourd'hui. En fait, on est ici pour la semaine parce qu'on est en train de faire des rénovations à notre chalet. On est en train de refaire la salle de bain. Puis comme on en a seulement qu'une, bien c'est ça, c'était pas praticable. Donc on a profité de l'absence de ma soeur pour 2 semaines ici à son chalet pour venir pour s'installer ici. Et puis là, mon concours de mon dernier épisode se terminait lundi, donc j'ai voulu annoncer les gagnants mardi, tourner l'épisode, ce que j'ai fait pour finalement me rendre compte que le son de ma caméra était vraiment moyen. J'ai pas le même setup que d'habitude, j'ai comme pas tout apporté. Puis là, ben, j'ai fait une série de commissions pour aller acheter un micro pour tourner avec ma caméra. Finalement, ça fonctionnait pas. J'étais pas capable de transférer les vidéos de ma caméra à mon ordinateur. J'allais acheter un fil qui finalement convenait pas. J'étais allée finalement acheter autre chose, une carte USB qui transfère les cartes SD, là ça a fonctionné. Donc finalement tout ça pour dire que j'ai fait un énorme tour de commission pour me retrouver avec le même setup initial. Donc je sais que le son est pas super bon, puis il y a comme un petit white noise constant, là, donc je suis vraiment désolée pour ceci. Ce sera corrigé la prochaine fois. Mais bon, ça fait partie de la vie. On n'est pas des créateurs de contenu professionnels non plus. Donc j'espère que ça ne sera pas trop dérangeant. Je vais essayer d'arranger ça au mieux de mes capacités lors du montage. Donc voilà pour la petite intro. Puis tout ça aussi pour dire que je m'étais toute préparée mardi pour tourner. J'avais lavé mes cheveux. Et puis là on est rendu vendredi et puis mes cheveux sont sales. Donc j'ai fait tout ça pour rien. En tout cas, mais quand même, je vais vous annoncer les gagnantes du concours. Donc, ce qu'il y avait à gagner, c'était cet ensemble de mini de Léa Flora et cet écheveau One of a Kind de Mohair de Léa Flora aussi. Pour participer, je vous avais demandé dans mon dernier épisode de me dire quel était votre défi pour l'année 2021. Vous avez été vraiment nombreux à participer, je pense au-dessus de 150 participations pour gagner ce kit de mini, où je vous demandais de me dire votre défi pour 2021. Ce qui est revenu en majorité, c'est des gens qui me disaient vouloir tricoter leur stache, des gens qui me disaient vouloir essayer la brioche ou le jacquard, donc c'est les deux techniques qui sont revenues le plus souvent, ou encore vous tricotez une boîte de bas pour l'année 2021. Donc tous des beaux défis, puis je vous souhaite de les relever. Puis aussi pour celles qui m'ont écrit vouloir relever une technique ou un projet, faire leur premier chandail par exemple, eh bien je vous invite à regarder le podcast de Karine de 2 mailles à l'envers où elle lance le cal Pas peur. Donc, qui est justement pour surmonter une crainte ou un défi qu'on a en tricot. Elle propose ce mouvement-là pour la prochaine année. Donc, si vous réussissez votre défi, je vous invite à vous inscrire au cal Pas peur. Donc, pour cet ensemble de mini, Léa Flora, donc 5 mini écheveaux de 20 grammes dans des teintes pâles pastel. J'ai fait le tirage aléatoire sur YouTube et la personne gagnante est Françoise Corriveau.
Donc félicitations à Françoise Corriveau qui se mérite cet ensemble de mini. Et puis son commentaire m'a bien fait sourire parce que Françoise, elle, a dit vouloir tricoter son smash cette année. Donc au lieu de son stash. Donc je lui souhaite de smasher son stash de laine en 2021. Ensuite de ça, l'autre prix à gagner était un écheveau de mohair couleur One of a Kind de Léa Flora aussi. Pour remporter cet écheveau-là, je vous avais proposé de partager en fait mon podcast via les réseaux sociaux, via Instagram plus précisément. Et la personne qui a gagné est Élise Allard. Son code c'est Élise, son pseudo c'est Élise07CA sur Instagram. Donc j'ai fait le tirage avec un générateur de chiffres aléatoires et puis c'est elle qui se remporte ce magnifique écheveau. Donc félicitations à vous deux, Françoise Corriveau et Élise Allard, et puis je vais faire les envois là, sous peu pour ça. Je voulais juste préciser une chose pour les gens qui ont gagné le concours. Je vous ai contacté soit sur YouTube, soit sur Instagram. Si vous n'avez pas vu mon message, juste me contacter en retour, soit sur Instagram, soit sur Facebook, ou sinon directement via mon email pompontricot@gmail.com pour que je sois en mesure de vous envoyer le tout. J'ai besoin de votre adresse postale. Donc j'ai fait quand même pas mal de choses en janvier. Je pense que j'avais comme un bilan de 9 projets finis. Par contre, j'ai vraiment pas tout ici, donc je pourrais vous faire un prochain épisode et puis vous les montrer. Donc je vais vous montrer dans le fond ce que j'ai ici avec moi là. Comme je suis pas à la maison, j'ai évidemment pas tout amené mon stock de tricot. Premier petit objet fini facile, c'est une tuque Oslo. C'est la 7e que je fais, mais la première que je fais pour moi. C'est un modèle de petite knit que vous connaissez bien, avec un rebord comme ça plié. C'est un nouveau coloris. En fait, quand Knitting for Live a fait un update avec des nouveaux coloris à l'automne, il y avait celui-ci qui était le Dusty Honey, donc miel poussiéreux, qui est sorti. J'ai commandé un écheveau mérino, un écheveau mohair, puis je me suis fait cette tuque-là. Je suis super satisfaite, j'adore la couleur, puis c'est un patron toujours gagnant, là, la Oslo, qui donne quand même un résultat super chaud à cause des 3 épaisseurs là, aux oreilles. Puis moi j'aime ça avoir un petit peu j'ai une barrette, mais sinon un petit peu de mou en haut là. Donc ça c'est une tuque que j'aime beaucoup porter. Puis mon chum m'en a demandé une parce qu'il la trouve vraiment douce. J'ai commandé du gris pour lui faire, mais je suis pas certaine d'une tuque en mohair pour un garçon. Mais bon, il semble bien déterminé et sûr de ses volontés, donc je vais lui faire. S'il l'aime pas, ça reste une tuque grise, donc je pourrais la porter sans problème, là, mais je sais pas. Tuque de mohair pour homme, c'est peut-être juste moi qui ai des préjugés, mais vous me direz ce que vous en pensez, puis si ça se fait. Là. Donc j'ai ça à faire. Sinon, ben, quand j'avais tourné mardi, l'épisode que vous ne verrez jamais, j'avais commencé une paire de bas, puis la bonne nouvelle, c'est que j'ai eu le temps de la finir. Donc, c'est ma paire de bas de février, paire de bas tout en jersey, patron simple, là, avec 64 mailles, et puis voilà, il n'y a pas vraiment de recette pour ce patron-là. C'est des bas que je fais souvent en parlant au téléphone durant les nombreuses conférences téléphoniques au travail, donc quelque chose de petit et de simple tout en jersey. Puis moi je fais mes talons après coup, comme ça me permet de faire tout un tube en jersey et puis je viens reprendre mes talons par la suite. Donc c'est vraiment parfait pour les conférences téléphoniques. Donc là ça a l'air un peu fou, là, faudrait que je vous les mette
dans une shape un peu plus de bas. Hop, comme ça. Donc je l'ai fait avec deux laines. Le premier, mon contrastant, c'est la Lea Flora. Je ne suis pas certaine de la couleur, mais c'est vraiment un beau jaune ocre. Et puis la couleur principale, il me reste juste un petit morceau. C'est un écheveau de Porter Wool & Co. que j'avais commandé sur son site lors d'un update. La couleur, c'était Undergrowth. C'est vraiment un vert jaune brun. C'est une teinturière américaine indépendante, là. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé sa laine, mais je pense pas l'en recommander tout simplement parce que j'avais fait une commande de 2 écheveaux avec un mini de cette compagnie-là. Puis avec les taxes, les frais de douane, le taux de change, je pense que ça m'est revenu à 150$ pour 2 écheveaux. C'est pas ce qu'on appelle un bon investissement, mais bon, comme je l'avais, j'avais tricoté. Puis j'ai juste utilisé, ça c'est le restant de mon 100 grammes en fait. Donc j'ai utilisé peut-être à peu près 35-40 grammes pour faire mes bas. Donc voilà de quoi il a l'air. Donc le contraste en jaune, puis le bas. Je suis quand même contente qu'il n'ait pas fait de pooling. Je savais vraiment pas à quoi m'attendre. Mais bon, je suis contente somme toute du résultat. Donc ça c'est ma paire de bas du mois de février qui va aller dans ma boîte de bas. Donc voilà pour cette deuxième chose terminée. Ah oui, dans mon dernier épisode, quand je vous ai présenté justement ma boîte de bas, il y avait une seule paire que je n'avais pas. Puis je vous avais dit dans le fond que je les avais un jour oubliés chez ma soeur, puis ben j'ai jamais pu remettre la main dessus. Sauf maintenant, aujourd'hui, je les ai retrouvés. Je vous les montre. À ma grande surprise, les voici. Ce sont les Rise Socks de Tin Can Knit. Ils ont l'air d'avoir honnêtement 10 ans, les bas. Le mohair a fait des peluches incroyables, des gros motons. On dirait un chien qui n'a pas été brossé depuis 10 ans. Puis en dessous, il n'y a plus de mohair en dessous du bas. J'ai jamais vu ça. Donc en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'ils sont portés. Hein? C'est le moins qu'on peut se dire. Ils sont tout lousses, donc ça doit vraiment être des bas pantoufles là, pour l'intérieur. Mais ils font vraiment dur. Puis là, ben, ce que je me suis dit, c'est à voir leur allure, puis à voir à quel point elle les porte. Je vais lui en faire une autre paire, aussi pour la remercier de son hospitalité. Il me reste un bon 50 grammes, je crois, de cette laine-ci, qui est la Merino Socks de la Bien-Aimée. La couleur, c'est Flora. Et puis, j'ai ce mohair rose, qui est un mohair Julie Asselin Anatolia couleur rose gold. Donc je vais mettre ces deux-là ensemble pour lui faire une autre paire de bas, pantoufles là, avec mohair qu'elle va pouvoir mettre à l'intérieur. Donc ça c'est le restant de ma paire de bas baie sauvage de Marie-Christine Lévesque, qui est ma première paire de 2021. Je vous avais montré le premier bas qui était terminé dans le dernier épisode. Donc là, j'ai terminé ma paire. Puis je vais pouvoir en faire une autre bien simple. J'ai pas encore choisi le patron, mais une chaussette avec mohair. Peut-être j'essaierai les boblis de Émilie Vézina-Poirier, qui sont des chaussettes avec mohair et des petites noppes autour. Donc j'essaierai peut-être ça pour cette paire-là. Ensuite de ça, ce que j'ai fait aussi, c'est une paire de mitaines. Donc je vous la montre. Je vais vous les montrer une à la fois parce qu'elles sont différentes.
Donc c'est une paire de mitaines en fait d'inspiration petite knit. Donc mitaines vraiment simple. Moi j'ai pris le patron de Tin Can Knit qui est le World Simplest Mittens. Puis ben, je me suis inspirée de Petit Knit avec son patron qui change de couleur là, avec 6 color blocks pour faire ça. J'ai pris les restants en fait de mon Vertices Unit, mon Vertices Unit Shawl, que je ne vous ai pas encore montré, mais je le ferai ultérieurement, là, mais vous pouvez le voir si jamais vous êtes curieuse, soit sur ma fiche Ravelry ou sur mon Instagram. Donc c'est un mélange de différentes laines. Ici c'était du cachemérino qui me restait d'un chandail Cumulus. Ici c'était du mérino, là, mérino, je sais pas c'était quoi en fait. J'avais pas l'étiquette de ça. Puis ici c'est de la Tina de la maison tricotée. Puis dans cette mitaine-là, c'est la Mondim teinte par la bien-aimée. Donc c'est de la laine portugaise. Ici c'est, je sais pas les couleurs, là, je dirais ça c'est un bleu marin, ici un gris et jaune. Je sais que celui-là c'est Yellow Brick Road, mais je connais pas les autres couleurs. Donc j'ai fait ces deux mitaines-là pour aller ensemble, mais bon, pour une raison que j'ignore, je les ai pas fait la même longueur. Donc celle-là est pas mal plus longue. Ça me fatigue qu'elle soit pas pareille. Puis en plus, ce qui me fatigue surtout, c'est que celle-ci est entièrement en mérino, donc elle est super douce. Puis celle-ci, elle est en laine portugaise, donc elle est vraiment plus rêche, plus rustique. Donc le combo des deux donne vraiment pas le même rendu en fait dans les mains. Puis ça me fatiguait. Donc ce que j'ai décidé de faire dans le fond, c'est de refaire une autre mitaine pareille comme l'autre, pour pouvoir finalement avoir une paire de chaque. Là. Donc je vais refaire une autre comme ça, puis je vais avoir une autre comme ça, puis finalement ben, ça sera des mitaines, ça sera plus des pareils pas pareils, là, ça va être un kit de pareils. Puis celle-ci, ben, parce que je préfère celle-ci. Donc pour cette paire-là, je pense que je vais simplement la mettre dans ma boîte cadeau pour l'année prochaine. Donc ça va me faire une paire de mitaines cadeau prête à offrir. Puis celle-là, bien j'ai eu le temps de la terminer justement, ben, de l'avancer hier. Il me reste juste le pouce à faire. J'ai pas mes doubles pointes ici, donc il va falloir que je m'essaye au Magic Loop. Puis celles qui ont vu ma stories d'hier, j'ai essayé de faire du Magic Loop justement pour fermer ma mitaine. Puis je me suis retrouvée dans une situation où mes aiguilles allaient pas dans le même sens. Aucune idée comment je m'y suis prise. Mais donc là, j'ai comme un peu peur d'entamer mon pouce en Magic Loop. Je sais même pas si ça se fait. Je vais peut-être attendre d'être rendue chez moi. Là. Puis là, je pense que je les ai pas encore faites de la même longueur. C'est épouvantable, hein? Mais pourtant, j'ai compté mes rangs. C'était juste parce qu'elle est bloquée puis elle est pas bloquée. Là. Je vais mettre ça sur la faute dessus. Je vais pas quand même pas en faire une autre paire. Là. Donc, ça c'est une paire de mitaines. Ok, donc un autre projet que j'ai terminé début janvier, c'est le Wood Wardia Sweater, qui est un gros chandail col roulé, comme ça, avec un raglan très profond, ici. Il y a un détail de point mousse tout le long du corps et sous le bras. Et puis, il y a une fente ici qui sépare le devant du derrière. Donc ça, c'est un patron. Je pourrais pas vous dire c'est qui la designer, mais je pense que c'est Lydia Gluck. En tout cas, quelque chose comme ça. Mais c'était le chandail qui était sur la couverture du Pompon Magazine, l'édition botanique, en tout cas. Bref, je pense que c'était celle du printemps de l'année dernière. Il est rose aussi sur la couverture, puis je
Je l'avais aimé et puis là, je me cherchais un patron quand même classique d'un col roulé que je voulais faire en grosse laine. Donc celle-ci, c'est la Heavy Merino de Knitting for Olive. La couleur, c'est Rose Clay. Et puis j'ai pris le mohair aussi, Rose Clay, pour aller avec ça. C'est un patron que j'avais commencé il y a quand même longtemps, je pense peut-être en novembre, mais j'ai manqué de laine, puis encore là, la livraison a pris comme un 8 semaines pour arriver, donc je l'ai terminé tout juste en début janvier. Je l'ai porté, je l'aime vraiment beaucoup, il est chaud. Le raglan, honnêtement, j'aurais pu le faire moins profond, là. Il y a énormément d'aisance, ce chandail-là, mais c'est confortable, puis c'est vraiment un chandail parfait pour l'intérieur. Puis je suis venue y mettre là, une petite étiquette en dedans qui dit « Ends plus needle plus yarn ». Qui vient m'aider à trouver le derrière là, du chandail rapidement quand je veux le mettre. Il y a aussi un détail tout le long du raglan de ce chandail-là qui fait vraiment beau, je trouve. C'est qu'en fait, à quelques mailles du raglan, là, je me souviens plus, 2 ou 3 mailles, on fait des mailles en verre, un rang sur 2 ou 3, pour venir faire ce détail de petit V là, de chaque côté. Donc ça, c'est un autre chandail que j'ai terminé, que j'aime beaucoup porter. C'est le Fern Sweater de Knitting for Olive, qui est un design de Pernille Larsen, qui est la designer de Knitting for Olive. Je vais vous le montrer. C'était un patron que j'allais faire initialement avec la Lea Flora, la bleue polaire que j'avais commandée. Mais mon mohair n'arrivait pas. J'avais commandé un mohair de justement Knitting for Olive, un Dusty Blue. Suite à l'échantillon que je vous avais montré, j'avais testé 3 mohairs pour aller avec le bleu, le beau bleu-gris de Lea Flora, puis il n'y avait rien qui me plaisait. Donc j'avais commandé autre chose. J'ai commandé ça le 28 décembre. Puis là, on est le 28 février, comme quelque chose comme ça. On est fin février en tout cas. Non, non, pas si. On est 21 février, je pense, en tout cas. Quelque chose comme ça. Puis je viens de le recevoir. Mon paquet il est là. Il n'est même pas encore ouvert, mais ma laine est dedans. Donc c'est arrivé comme 8 semaines et plus là, après que j'ai commandé. Donc finalement, j'ai commandé d'autres laines. J'ai commandé celle-ci, c'est la Adelina, couleur Tiffany de Emilia et Philomène. Et j'ai commandé le mohair aussi, Emilia et Philomène, la base Léona, couleur Tiffany. Donc j'ai commandé ça chez Pure Laine pour commencer mon chandail. Je vais vous montrer où je suis rendue. Là, je viens de commencer les côtes du bas. Donc voici où j'en suis. Je sais pas... là, j'ai pas de retour d'écran, alors je sais pas ce que vous voyez, puis si vous voyez bien. Donc c'est un chandail avec on commence avec un long col, 17 cm de côte 1-1 pour faire le col roulé.
Et ensuite de ça, on entame sur la portion dentelle, qui est une répétition de 3 rangs. Ça se fait quand même vraiment facilement. Puis là, ben, je suis rendue aux côtes ici, en bas. Je pense que j'ai 8 cm de côte à faire pour la bordure, puis il va me rester les manches. Puis là, j'ai pas alterné mes écheveaux. Ça paraît quand même, d'après moi, je sais pas si ça paraît à la caméra, là, mais tu sais, j'ai changé d'écheveau ici, puis on voit que celui-ci est plus foncé que celui-là. Je sais pas si ça va paraître une fois porté. Je pense que quand je le tricote, je le fixe là-dessus. Là. C'est sûr que c'est pas idéal, mais je vais pas recommencer ça, c'est sûr. Puis je m'étais dit, en fait, le patron, je sais pas si vous voyez, mais ça vient faire des chevrons entre les dentelles. Donc je m'étais dit que même si j'alternais pas, ça allait pas faire de pooling à cause du motif en dentelle. Mais on voit quand même que j'ai un écheveau plus pâle en haut et un écheveau plus foncé en bas. Mais c'est ça. Bon. Je suis pas satisfaite, là, mais j'espère juste qu'une fois terminé, bloqué, ça va comme pas me déranger au point de ne pas le porter. Là. Mais à date, il fait super bien. C'est vraiment la bonne taille. Moi, j'ai fait le small. Puis là, je suis dans ma deuxième balle de Emilia et Philomène. Il m'en reste quand même beaucoup, là. Avec une seule balle, je me suis rendue jusqu'ici, en fait. Non. Jusqu'ici, jusqu'au changement des chevaux. Donc, j'ai quand même pu faire tout ça avec un seul écheveau. C'est quand même super bien. Donc, ça, c'était en fait mon deuxième projet de mon Make 9 2021. Qui était mon cardigan, le Diamond Jacket de Anne Wendzel, qui était le cardigan là, avec toutes les petites torsades en forme de diamant, exactement. Donc je l'ai terminé, je ne l'ai juste pas encore bloqué, il va me rester ça à faire pour être en mesure de vous le montrer. Prochain épisode sans faute. Donc ça fait le tour de mes projets finis, de mes projets en cours. J'ai quelques projets que je veux faire prochainement. Le premier étant le Winter Hood, qui se trouve en fait à être on en voit beaucoup là présentement chez les designers comme un plastron ou une bavette, je sais pas comment ça s'appelle, mais avec un capuchon. Donc j'avais fait une cagoule pour le temps des fêtes là, pour ma soeur, mais celui-là c'est vraiment plus un capuchon lousse avec un plastron. Donc ça va être pratique pour mettre à l'automne en dessous d'une veste. J'en ai une entre autres, là, une veste boutonnée pour laquelle il n'y a pas nécessairement de capuchon, donc je vais me faire ça. Donc ça c'est justement la Heavy Merino de Knitting for Olive. La couleur c'est Rust, donc rouille. Et puis j'ai commandé le mohair qui va avec, qui est le Soft Silk Mohair, couleur rouille aussi. Donc je pense que ça prend un 200 grammes comme ça, donc 4 balles comme ça et 2 de mohair pour faire ça. Patron encore là sur le site de Knitting for Olive qui est disponible. Donc je vais faire ce petit capuchon là pour qu'il soit prêt pour la fin de l'hiver. Donc au courant des prochaines semaines. Hop. Aussi dans ce que j'ai reçu récemment,
c'est de la Merino Aran de Dye by Dells. Donc, je voulais vraiment une laine noire. Je voulais pas quelque chose de trop artisanal, là, mais je dis ça vraiment pas péjorativement. Là. Je voulais avoir quelque chose de noir uni pour me faire vraiment un cardigan classique, là, quelque chose de simple et vraiment un basique. Donc, j'ai commandé celle-ci, la Merino Aran de Dye by Dells. Je l'ai commandé du Knitting Loft, une boutique à Toronto, mais qui livre partout au Canada. Donc, c'est le Moiraz Black Rose, 100% Superwash Merino, grosseur Aran. Alors, avec ça, je vais me faire je vais me faire un cardigan, mais vraiment quelque chose de classique. Peut-être que je vais mélanger avec du mohair, je ne sais pas encore. Et puis, il y a un patron dans l'un de mes laines magazines qui s'appelle le Kourou Cardigan. Je vais possiblement partir de cette base-là pour pouvoir faire le petit cardigan noir. Donc ça, c'est à venir. L'autre chose que j'ai reçue aussi, je suis vraiment excitée, parce que je l'ai attendu longtemps, c'est la magnifique Edge Hug Fibers, la Tweedy. Donc, c'est une laine qui est faite avec du mérino et des fibres recyclées. Donc, vous voyez à l'intérieur, il y a vraiment toutes sortes de couleurs. Il y a même toutes sortes de fibres. Il y a... je vais essayer de venir vous le montrer de plus près, là. Donc, il y a du rose, du vert fluo. Il y a même des fibres, des trucs de Noël. Je ne sais pas si vous voyez ici, mais il y a comme des brillants, là. On dirait comment ça s'appelle? Des glaçons. Des glaçons de sapin. Il y a vraiment plein de choses là-dedans. C'est super doux. J'en ai 7. Donc, je pense me faire un grand cardigan. Je pensais faire le gown cardigan de Irene Lynn, qui est un long cardigan avec 2 panneaux de torsade sur le devant et des poches. Donc, je pensais faire ça avec ça parce que je pense que les torsades avec cette laine-là, ça va être super beau. Mais j'ai pas envie d'un projet entièrement en torsade. Là. Je voulais quand même... quelque chose qui allait pouvoir se tricoter vite comme je le voudrais, quand même long, là, jusqu'aux fesses, ou même cachant les fesses. Donc ça va être un projet à venir. Je sais pas ce que ça va donner, surtout je sais pas à quel point les tweeds vont pas tomber, parce qu'ils sont pas super solides comme là, tu vois, j'ai pu en enlever un. Je ne sais pas trop. Au pire, ça va un jour juste être un cardigan en gris, puis ben, ça sera pas plus laid. Mais là, ça, je vais attendre parce que je vais le faire avec Shani de Bleu Poussière qui a fait une story cette semaine en disant qu'elle venait de recevoir, elle, sa Tweedy noire. Je pense qu'on l'a reçu, on a dû les commander en même temps parce que moi, je l'avais reçu le mardi puis elle a fait sa stories le mercredi. Puis j'ai demandé ce qu'elle allait faire. Elle va aussi faire un cardigan, mais plus au printemps. Donc, je suis pas pressée, donc je vais l'attendre pour qu'on... puisse tricoter notre belle Tweedy ensemble. Donc ça, c'est un prochain projet, mais je pense que ça ira pas avant mi-juin que je vais faire le cast-on de ça. Donc, une fois que je termine mon fern, ensuite de ça, je vais faire possiblement mon cardigan noir. Puis ensuite de ça, je vais faire aussi un mini-cal avec Sarah Blo et Jessica Bordelot. Toutes les deux vont castonner le pull Annie de Sarah Blo, qui est un chandail qui est fait aussi en taille Aran avec toutes des câbles sur le devant. Je vous en avais parlé dans mes... quand je vous avais parlé de mon Make 9 pour 2021, c'était dans mes prévisions de le faire. Puis elle débute fin mars, donc je vais embarquer avec elle dans leur petit cal.
Puis je disais en blague avec ces deux-là, ça va être le cal possiblement le plus court de l'histoire. En laine Aran, ça va être un knit-along de 3 jours. Donc je pense que je vais me prévoir des congés pour être sûre de garder le rythme et de pouvoir terminer le chandail en même temps qu'elle. Autrement, je ne tricoterai pas longtemps avec elle. Mais fait que ça va être bien le fun, j'ai hâte de faire ça. Sinon, dernière chose que j'ai à vous montrer, je me suis acheté beaucoup de boutons de chez Petite Knit parce que j'ai 3 ou 4 projets de cardigans là, pour les prochaines semaines. Ben, prochains mois, disons, peut-être même années. Puis j'avais vraiment de la misère à trouver des beaux boutons, puis je voulais quelque chose de super simple. Donc j'en ai commandé des bruns, des tortoises et des noirs de différentes tailles. Je suis super satisfaite avec la qualité de ces boutons, là. Sérieusement, j'ai jamais vu cette qualité de boutons-là nulle part, là, ni nulle part. Chez Club Tissu ou autres magasins de textiles où j'ai magasiné. Ceux-ci sont vraiment beaux. Puis je vais pouvoir peut-être les agencer là, avec mon mérino noir pour me faire quelque chose de vraiment classique. Puis j'entends souvent dans les podcasts des gens qui cherchent, des filles là, qui cherchent des boutons pour leur projet. Donc si vous êtes prête à attendre peut-être un 4 à 5 semaines pour recevoir la livraison, là, moi je trouve que ça vaut vraiment la peine. Les kits de boutons sont à peu près, je vais dire peut-être comme 15 ou 20 $ là, selon le nombre de boutons puis la grosseur. Donc c'est quand même vraiment pas si mal, là. Puis je confirme que la qualité de ces boutons-là sont très satisfaisants. Donc ça fait le tour de ce que je voulais vous parler aujourd'hui. J'avais pas grand chose, j'ai fait ça quand même aussi vite. Parce que la lumière commence à s'en aller, il doit approcher 4 heures. Puis c'est une journée quand même nuageuse là, avec la neige qui tombe. Donc je voulais pas terminer ça dans le noir. Donc c'est ce qui complète pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle fin de journée, un beau mois de février qui se termine. Puis on se revoit quelque part en mars là, quand je serai de retour chez moi pour vous faire un épisode plus complet. Donc merci encore pour votre visionnement. Puis je vous souhaite une belle fin de journée.